Et salut à tous, un petit épisode rapide, j'espère qu'il va l'être, qui n'était pas prévu au départ parce que, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, quand j'ai réparé la fissure de ma bêtise là aux plaques de Fermacell, je me suis rendu compte en fait que mon enduit n'était pas terrible, qu'il y avait encore des choses qu'on pouvait peaufiner, j'aurais voulu encore le ratisser, sauf que moi l'enduit de Fermacell est très bien, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que il sèche trop vite et du coup j'arrive pas à le travailler. Moi je suis pas assez bon, on va dire entre guillemets, faut pas avoir peur des mots. Je suis pas assez bon pour arriver à le travailler correctement, rapidement. Donc du coup j'ai une première, je voulais de toute façon moi, qui est un enduit spécial Fermacell sur les plaques pour être sûr qu'il adhère. Et après par contre on va faire maintenant un enduit de finition, un enduit de ratissage comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo. On va le faire au tout près, cachet bleu. C'est un enduit de lissage qui est bien pratique parce qu'il sèche lentement et donc moi ça va me permettre de l'appliquer tranquillement et de le ratisser correctement, hein, de pouvoir bien le travailler avant ponçage pour finaliser en fait. Bon après c'est pas, ça pourrait se faire, hein. Peut-être même qu'avec la peinture ça se verrait pas, mais comme je suis pas sûr, moi je voudrais quand même tant qu'à faire pas le regretter après derrière. Donc je vais perdre entre guillemets une journée pour faire cet enduit, mais au moins je suis sûr que j'aurai quelque chose qui me satisfait. Donc comment on va enduire en fait tout simplement ce mur là, celui-là là, comme ça, tac, avec le bord là-haut. On va enduire là, là et là, et on fera aussi ici là, cette partie là. En fait c'est toutes les plaques qui sont en Fermacell. Du coup je me suis racheté un plantoir tout neuf parce que le mien il a bien vécu. Du coup il a pris des marques, il a pris des coups, alors j'ai essayé moi de le limer, de l'aiguiser, etc. Mais il continue quand même quoi. Du coup tu vois, ça me fait des marques en fait à chaque fois. Au niveau de la finition, ça va pas du tout. Du coup je l'ai changé. Et toutes les grandes surfaces, je vais les faire au speed skim en fait. Je vais appliquer en fait à chaque fois mon enduit partout sur le mur. Et après, je lisserai avec le speed skim. Allez on y va, c'est parti, on commence par préparer le mélange. Et je te reprends après. Bon alors par contre moi, tu sais, en tant que bon amateur, j'aime bien faire les choses carrées comme on me le demande. J'arrive pas à faire au pif comme ça, en tout cas pas au début, comme c'est la première fois que je l'utilise en fait, hein, ce cachet bleu, j'en avais pas mal entendu parler, mais c'est la première fois que je l'utilise. Donc je sais pas trop la densité, la consistance qu'il doit avoir. Moi ils me disent un sac de 25 kg, 10 litres 5, donc 42% à peu près. Moi je vais faire de toute façon comme d'habitude un petit volume au début pour être sûr de pas faire trop et pas gâcher non plus. Donc j'en ai mis en fait, tu vois, un truc comme ça plein, ça fait 1 kg 485. Donc bonne bien les règles de 3, je vais me faire un produit en croix pour voir combien je dois mettre d'eau pour ce volume là. On a 1,485 grammes et je sais que pour 25 kg, je dois en mettre 10,5 litres. Et donc je fais le produit en croix, ça fois ça, divisé par ça. 1,485 multiplié par 10,5, divisé par 25 et ça fait environ 0,6. D'accord? Environ, on va pas non plus, on va pas chipoter. 0,6 litres d'eau pour le volume de plâtre que j'ai là, d'enduit, et puis on va voir ce que ça a comme consistance, et puis on va commencer par faire, comme d'habitude aussi, la partie qui se verra pas. Donc je t'avais dit que ici, de toute façon, je vais mettre une grande plaque en fait de verre opaque en fait, de verre blanc, parce que là il y aura la plaque de cuisson. Donc cette partie ne se verra pas. On va faire les essais dessus. Allez, c'est parti, on y va. Je mets d'abord l'enduit. 0,6 litres d'eau. Bon, au départ, j'avais pris le gros malaxeur, mais bon, ça fait un peu gros pour le peu qu'il y a, donc je vais prendre en fait, la visseuse et la petite hélice. J'ai vu sur le site qu'il fallait le laisser reposer 30 minutes. Comme je suis un élève sage et discipliné, je vais laisser reposer 30 minutes à toutes. Allez, une demi-heure est passée, c'est bon, donc je te montre, voilà, la consistance de l'enduit. On va le passer, c'est parti, on y va, donc ici à cet endroit-là. Donc je me suis mis ma lampe rasante, elle est installée, nickel, je vais le passer tranquillement. Et puis si c'est beau comme ça, on passe en mode production. Allez, c'est parti. Alors c'est marrant parce que tu vois, regarde, il a une texture très souple en fait. Un peu genre latex, tu sais, ça fait pas latex, c'est bon. Non mais tu sais, le truc, je sais pas, c'est marrant. Allez, ça s'applique ça, donc je l'applique déjà à la grande lisseuse. Et après, je vais ratisser avec le speed skim. Là, j'innove deux choses, hein, ma nouvelle lisseuse et le tout prêt. Allez, on y va. Je vais essayer de pas trop le racler, pas trop le serrer, pas trop l'appuyer. Parce que si je l'appuie trop, forcément j'enlève tout, quoi. Voilà, tu vois, j'essaye de mettre des couches un peu plus épaisses.
J'ai l'impression que l'enduit de Fermacell, ça me pompe toute l'eau et ça me le fait sécher ultra rapidement. Ah, pas mal ça. C'est pas mal du tout. J'ai l'impression que j'ai des petits grumeaux, tu vois, dans mon truc là. Donc ça, je vais va falloir que je serre encore bien, que je le malaxe bien, que je la travaille bien la pâte. Et puis après, je pense que ça va aller. Hein. Allez, on se fait tout le carré, mais je te le fais en time-lapse. C'est parti. Bon bah écoute, finalement je suis assez content de moi, hein. Ça va pas mal, bon là il y a la lampe rasante en plus, donc même avec la lampe rasante devant, eh ben on voit pas trop le défaut, ça me plaît bien. Je vais continuer maintenant avec le mur qui est là-bas et les dessous de fenêtres ici et ici, tout ça en fait, toute la crédence là et ce côté là aussi. Allez, c'est parti. Voilà, on est le lendemain matin, c'est sec quasiment, enfin, après je vais le poncer cet après-midi. Ouais, je sais, je suis minable, mais ça c'est normal, c'est parce que je suis pas un pro. Voilà, donc j'ai fait tout là. Maintenant on va faire ce mur là. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, ça y est, on est le lendemain matin, 24h11, donc passé entre l'enduit, même un peu plus pour celui-là parce que je l'ai fait même avant-hier, cet enduit-là. Celui de là-bas, je l'ai fait hier matin, donc là ce que je vais faire, je vais poncer à la girafe tranquillement. Alors là je me méfie parce que je voudrais pas tout arracher, donc je vais poncer à la girafe au grain au 240 à vitesse très lente. D'accord, je ne voudrais pas non plus faire n'importe quoi. Pour commencer, si tu veux, je vais faire comme d'habitude sur le côté, l'endroit où on ne verra pas. Comme ça, au moins, si je fais une bêtise, pour rester poli, eh ben c'est pas grave, ça se verra pas. Donc là, ça y est, j'ai sorti donc la girafe, la lampe rasante, les pectoraux parce qu'il va falloir la porter là, la girafe. Et puis on y va. Allez, c'est parti, je te fais tout ça en time-lapse. Bon les petits bilans intermédiaires, écoute, je suis vraiment content, hein. Tu regardes un peu là, tu vois quelque chose? Non, tu vois rien. C'est normal parce qu'il n'y a plus rien, c'est nickel, tout est blanc. Juste une toute petite marque à l'endroit, mais vraiment quand c'est des marques, des fois il y a des marques un peu que j'ai laissées, que j'ai pas fait nickel quand j'ai enduit, tout simplement pour la simple bonne raison que c'est pas mon métier, hein. Donc voilà, je fais ce que je peux. Mais au final, c'est vraiment pas mal. Alors là où j'ai un peu le seum, c'est que je suis en train de me faire un truc de fou sur la partie qui sera pas vue. Donc du coup, mais bon, ça laisse... c'est de bon augure pour la suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je continue avec la girafe. Alors ça allait pas assez vite, donc j'ai essayé de monter un peu la vitesse. Mais quand je monte la vitesse, je trouve que ça va trop vite justement. Donc tant pis. Je mets la vitesse très lente et j'y vais tranquillement. Donc là, je vais me faire ça. Là, je vais faire le bas ici. Tac, sous les fenêtres, tac, enfin, bref, on fait tout quoi. Et puis après, on fera les finitions, la calapocée à la main. Allez, on y va, c'est parti.
Bon voilà, c'est bon, ça y est, j'ai terminé en tout cas tout ce qui concerne les grandes surfaces avec la girafe. Franchement, c'est pas mal du tout, je suis vraiment content de moi. Bon alors il y a des endroits, je suis allé un peu loin parce que j'avais besoin de rattraper des surépaisseurs. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. De toute façon, moi je m'en fous après. C'est tout plein, il n'y a pas de souci. Je te montre les murs qui vont être vus. En fait, hein, je t'avais dit, il y avait celui-là, là. Celui-là, c'est nickel chrome. Bon, je te montre la lampe rasante vite fait. Voilà, hein, tu vois, c'est bon, là, ouais, les poussières. Après, ça va se nettoyer. Hein. Mais vraiment, non, il y a vraiment, il n'y a rien quoi. Donc je suis super content du résultat. Maintenant, ce que je vais faire, ben, là, le côté un peu moins drôle. Eh ben, il faut que je tape tous les angles maintenant, tous les coins, là, tous les angles, tous les morceaux, tout ce que j'ai pas pu faire à la girafe, je vais le faire à la mano. Alors, on m'avait conseillé, hein, dans plusieurs commentaires même, le multi-tool avec la tête de ponçage. J'y pense, j'y songe, mais j'ai pas les moyens pour l'instant. Donc voilà, du coup, je vais continuer avec ma technique classique. Et pour le multi-tool, ben, on verra quand on fera la chambre à l'étage. Voilà, allez, pour l'instant, c'est parti. La main, l'escabeau. Et on va bouffer un peu de poussière. Allez, c'est parti. Pardon. Bon voilà, c'est fini pour cet épisode de ratissage. Je pense que là, j'ai atteint quelque chose qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si c'est le top, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais moi, ça me plaît. Et c'est l'essentiel. En plus, ça commence à faire joli blanc, même sans peinture, c'est magnifique. Bref, donc voilà, bon là, tu vois pas grand-chose, hein, mais si je te mets la lampe rasante, tu vois, voilà, c'est vraiment, je pense que là, le combo enduit Fermacell plus enduit de ratissage derrière le tout prêt, eh ben finalement ça a été la meilleure solution. Non sans mal parce que bon, je t'avouerai que je t'ai pas tout filmé hein, à la fin du ponçage à la main, mais vraiment j'ai galéré. Hein, mais l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus tendre que le plâtre ou que l'enduit de Fermacell, donc c'est allé assez vite, c'était facile. Mais bon, là j'ai aspiré au fur et à mesure. Hein. Mais tu vois, je te montre. Là, tu vois, regarde tout ce que j'ai enlevé là. Voilà. Il y a quand même du volume. Donc là maintenant, je vais tout nettoyer. Je vais tout passer un coup de serpillière sur les murs. Et ouais, sur les murs. Hop, et serpillière. Coup de chiffonnage humide pour la mise en peinture. Mais ça, ben pour toi, ça sera le prochain épisode. Et ouais, donc d'ici là, toujours pareil, deux choses. La première, tu me mets un pouce. Et la deuxième, ben, tu retournes te mettre au boulot comme moi parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!